Bonsoir tout le monde. Ce soir, je me sens remonté comme une pendule. Comme dirait une de mes ex-collègues de Montluçon, qui s'appelait Christelle Petetin. Je ne sais pas si elle me regarde, ça m'étonnerait, mais je lui dis bonjour, bonsoir plutôt. Alors, je suis un peu énervé, mais c'est quelque chose de salutaire qui m'aide à, je pense, à surmonter ce que je vis en ce moment, qui est très difficile, avec tout ce que le deuil implique, de culpabilité, réelle d'ailleurs, de sens de culpabilité qu'on peut avoir vis-à-vis des gens, puisque on a toujours le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, et c'est souvent le cas hélas, parce qu'on ne peut pas prévoir la fin de ses proches, malheureusement, enfin malheureusement si on veut, et donc ça me donne un peu d'énergie pour faire des vidéos que je n'aurais peut-être pas faites dans d'autres circonstances, à d'autres moments. Alors, moi, il y a des sujets qui me perturbent depuis des années, et je me rends compte avec plaisir, avec vraiment plaisir, que beaucoup, finalement, arrivent aux mêmes conclusions que moi, grâce, finalement, à ce coronavirus, à ce Covid-19, grâce à tout ce que cela implique au niveau des contacts sociaux, des contacts tactiles, notamment. Et j'aimerais, avant de poursuivre, que pour une fois, non, je suis peut-être un peu injuste, vous diffusiez cette vidéo, mettez-la sur Facebook, sur Twitter, partout. J'aimerais enfin être entendu, surtout des gens qui me côtoient, que j'ai côtoyé et que je côtoierai sans doute encore, parce que c'est très important pour moi, c'est quelque chose de très important, qui n'est pas anodin, comme on voulait me le faire croire, jusqu'à une période récente, puisque maintenant on se rend compte que j'ai raison, que d'autres comme moi avaient raison, mais il fallait être dans la norme. Bon, alors je fais allusion à toutes ces bises, à toutes ces poignées de main que l'on a dû subir pendant des années. Moi j'ai 54 ans, je subis depuis très longtemps. Alors le pire c'est qu'on devait, en fonction du sexe, soit faire la bise, soit donner une poignée de main. Alors là, je n'ai jamais accepté le sexisme, je n'ai jamais accepté et je n'accepterai jamais, et j'ai dû le faire, j'ai dû l'accepter pourtant, dans les actes, mais pas dans la pensée, de faire la bise à quelqu'un sous prétexte que c'est une femme, et de donner une poignée de main sous prétexte que c'est un homme. Non, je suis désolé. Pour moi, c'est le lien que l'on a avec la personne qui doit déterminer ses pratiques, et rien d'autre, Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? On va dire, ah oui, mais c'est la culture, vous savez, autrefois les hommes se donnaient une poignée de main parce que, pour vérifier je ne sais quoi, enfin bref, on va invoquer plein de... Oui, les femmes, elles s'embrassaient, elles avaient le droit de s'embrasser entre elles, et on les embrassait pour vérifier qu'elles n'avaient pas bu d'alcool, des trucs comme ça, on s'en tape. On n'est plus, il y a 500 ans, c'est fini ça, c'est fini. On est en 2021, on oublie tous ces machins-là, ces conneries-là. Ceux qui veulent continuer à être sexistes, machistes et homophobes peuvent le faire, peuvent continuer. Moi, je n'ai pas envie. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quand on réfléchit bien et qu'on arrête de se référer à l'histoire, parfois, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, il faut rompre avec l'histoire. C'est comme ceux qui défendent la pédophilie parce que ça se faisait chez les Grecs. On n'est plus chez les Grecs, ça suffit. Voilà, bon. Alors, passons à autre chose, on n'est plus chez les Grecs, on est en 2021. Voilà. Et on est en France. Donc, on ne fait pas de pédophilie, etc. Voilà, bon, c'est un truc un peu que j'assène comme ça. Peut-être que dans 200 ans, on aura changé de point de vue. J'en sais rien, mais pour l'instant, moi, ça passe pas. Bon, voilà. Admettons. Je continue sur mon sujet. Je connaissais un couple composé d'un homme et d'une femme, et j'étais plus lié avec l'homme qu'avec la femme. Je n'étais pas du tout lié avec la femme, on n'avait pas d'atome crochu, bon, bien sympa, la bonne femme, mais moi je n'avais pas de point commun avec elle au niveau du sujet de conversation. Eh bien, tenez-vous bien, je donnais une poignée de main au mari, et je faisais la bise à la femme parce qu'elle l'aurait mal pris. Mais mesdames, il faut arrêter de vous plaindre du sexisme, si vous continuez à adopter une attitude sexiste vous-même. Il faut arrêter. Et évidemment, il y a quelques années encore, il était impensable de faire la bise à un homme. Pourquoi? Parce qu'on passait pour gay, pour pédé, pour vieille pédale même. C'est ça.
Et il faut le dire, moi j'ai envie d'utiliser les mots tels qu'ils sont. Et à l'heure actuelle, il y a encore le même problème. Tenez, par exemple, j'ai fait partie d'une liste aux élections, certains le savent, ceux qui me regardent, et bien les hommes, à part quelques-uns qui se côtoyaient de façon plus intime, c'était la poignée de main. Alors, il y avait une ribambelle de bonnes femmes, bon, ça y est, la bise, et puis moi, poignée de main. Alors, qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Alors déjà, première chose, faire la bise à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît depuis la veille, moi je n'ai jamais accepté ça, je ne comprends pas à quoi ça correspond, cette superficialité. La bise, c'est une relation affective qui correspond à quelque chose de profond, c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est un ami avec un grand A, une amie avec un grand A. Un petit ami, alors là ça va être une autre façon de l'embrasser. D'autre part, ce qui me dérange vraiment fondamentalement là-dedans, c'est que d'une part, les hommes ont peur de passer pour pédés, autrement dit, même s'ils ne sont pas ouvertement homophobes, ils le sont à leur insu. Voilà, parce que si on a peur de passer pour pédé, c'est qu'on est homophobe, je suis désolé, bon, voilà. Et je le dis et le redire, j'ai pas envie d'être subtil ce soir, parce qu'il y a trop de... J'ai trop subi pendant ma vie, trop subi, et c'est vraiment... je me suis écrasé, et je ne m'écraserai plus, et grâce à ce Covid, je crois qu'on va arrêter tous de s'écraser, hein, et de suivre la majorité machiste, dont on n'a rien à cirer. Eh bien, vous me trouvez bourgeois et avec une façon de parler efféminée, eh bien c'est comme ça, vous ne m'écoutez pas, vous fermez la vidéo, vous partez, voilà. J'en ai rien à cirer de, moi, de votre truc. Moi, je vous aime pas non plus parce que je vous trouve trop macho, ou trop con, ou trop ci, ou trop ça. Hein. Donc c'est réciproque, hein. L'antipathie est réciproque. Ou la sympathie, peut-être. Bon. Et d'autre part, c'est ce qui est vraiment le plus grave là-dedans, ce qui est très 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 grave. C'est-à-dire qu'on voit une personne, effectivement, savoir si un homme ou c'est une femme, ça aide à avoir un comportement adapté, selon certaines règles de société, si on veut. Mais ça veut dire qu'on vous réduit à votre appartenance sexuelle. C'est ça le nœud du problème pour moi. Alors qu'une personne, ce n'est pas une femme ou un homme, c'est un caractère, ce sont des centres d'intérêt, ce sont des compétences, c'est une sensibilité particulière. Et cette sensibilité n'est pas liée, du moins dans de grandes proportions, je pense, à moins qu'on le démontre expérimentalement par le biais de la biologie, peut-être que ça arrivera un jour, n'est pas liée au sexe d'appartenance. C'est-à-dire que, alors celui-là, c'est un homme, bon, 54 ans, donc il faut lui faire une poignée de main. Non, j'ai pas envie d'être réduit à un homme de 54 ans. J'ai 54 ans, je suis un homme, mais j'ai d'autres caractéristiques. Ça, c'est quelque chose qui est... c'est ce qu'on appelle les variables invoquées en psychologie, hein, quand on fait des expérimentations psychosociales. C'est quelque chose qu'on n'a pas choisi déjà. J'ai ni choisi ni d'être un homme ni d'être une femme. Bon, je suis content d'être un homme à condition que ça soit un homme qui me convienne, avec pas un crétin, comme on voudrait nous faire devenir. Hein. On a voulu, dans nos éducations anciennes, nous faire passer pour des crétins, même si mes parents étaient loin d'être aussi stupides. Heureusement, j'ai eu des parents intelligents. Heureusement. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Voilà. Et on nous réduit à ça, cette appartenance, c'est-à-dire que c'est de la négation de la personne pour moi. On devrait, au lieu de se dire, tiens, c'est un homme, donc je lui fais une poignée de main, ou si je suis une femme, je lui fais la bise, on devrait dire, mais voyons, attendons, voyons qui est cette personne, comment est-elle, est-ce que je vais bien m'entendre ou pas avec cette personne, comment elle appréhende les choses, comment elle veut qu'on se comporte avec elle, comment elle veut qu'on agisse, est-ce qu'elle aime être touchée, ne pas être touchée, etc. Voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. Et donc je reviens à mon groupe d'appartenance politique. Donc je me suis senti exclu dès le départ puisqu'on m'a relégué dans ma condition d'homme, ou ça aurait été pareil si j'avais été une femme, ça m'aurait chagriné tout autant. Qu'on me fasse la bise parce que je suis une femme, qu'on me donne une poignée de main parce que je suis un homme. Je serais insupportable et ça m'a relégué dans mes quartiers, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé à ce que j'étais profond, enfin si aussi quand même, je ne veux pas être méchant, mais on m'a relégué du côté homme, donc avec les schémas qu'on peut avoir, et en plus je ne corresponds pas forcément à tous les schémas, etc. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que je trouve insupportable qu'on n'ait pas le droit de disposer de soi-même et qu'on ne soit pas respecté. Moi, je considère qu'à certains points de vue, je n'ai jamais été respecté dans ce que je suis profondément. J'aimerais vraiment que ça change.
Et j'aimerais, c'est pour ça que j'ai diffusé cette vidéo. Si vous me connaissez, si vous connaissez les gens qui me connaissent, diffusez-la cette vidéo. Bon, j'ai pas vraiment de rancœur par rapport à des situations parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas, je crois aussi, hein, qui ont peut-être d'autres soucis, d'autres problèmes en tête. Mais moi, je réfléchis, je suis désolé, je ne suis pas un génie. J'ai eu péniblement une maîtrise de psychosocial, parce que je ne savais pas travailler. J'aurais pu avoir beaucoup plus, je pense, parce que je dois être pas trop bête quand même. Hein, parce que je réfléchis. Il y a des gens qui ne réfléchissent à rien. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Bon, après, qu'ils aient d'autres problématiques, avec des enfants à gérer, des travaux pénibles à effectuer, et qu'ils aient d'autres pensées, je veux bien l'entendre. Mais quand même, c'est quand même... Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi, dès que c'est une bonne femme, allez, on fait la bise, on la connaît pas, on la reverra plus, mais c'est pas grave, on fait la bise. Et quand c'est un homme, une poignée de main. Les femmes ont le droit entre elles, puisqu'elles sont discriminées. Hein. Alors ça, c'est profondément sexiste. C'est une attitude profondément sexiste et par ricochet homophobe. Homophobe, je le redis, c'est quelque chose de profondément homophobe. Réfléchissez à ça. Réfléchissez vraiment à ce que vous faites. Et d'ailleurs, tiens, j'ai encore rencontré des gens qui persistent à simuler la poignée de main. Non, arrêtez s'il vous plaît, ne faites rien, j'ai pas envie d'avoir la bise, j'ai pas envie d'avoir poignée de main, je n'aime ni les uns, ni l'une, ni l'autre. La bise, c'est une relation affective profonde, la poignée de main, c'est une relation protocolaire avec un président de la République, avec un ministre. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas président de la République, vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas non plus président de la République. Alors arrêtez, arrêtez s'il vous plaît, et j'aimerais vraiment, moi, qu'à partir de cette vidéo, il n'y ait plus ce genre de travers, que je ne subisse plus ça. J'ai le droit d'être respecté, je suis un individu à part entière, toute personne a droit au respect, je ne suis pas un criminel, je n'ai pas commis de délit, j'ai le droit d'exister tel que je suis, avec ma petite voix efféminée, bourgeoise, moyenne bourgeoisie, ça va plutôt, je dirais, hein. Vous êtes d'accord avec moi, je pense? Voilà. Donc, si vous avez envie de m'embrasser, c'est que vous m'aimez bien, c'est que vous avez envie de coucher avec moi. Bon, alors là, je vous dirais plutôt non, parce que je suis déjà pris. Hein. Bon, après, ça peut peut-être se négocier, je n'en sais rien, parce que je pense que j'ai quand même encore quelques restes. Effectivement, je peux comprendre que je vous plaise, hein, ou que je vous déplaise, mais je ne suis pas trop mal quand même, pas trop moche encore. Voilà, mais s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtons cette mascarade, cette superficialité, cette négation de l'autre, cette négation des caractéristiques qui font ce qu'il est. Et moi, ce qui me caractérise, ce n'est pas que je sois un homme de 54 ans, ça joue aussi effectivement dans mes hormones. Comme dirait mon conjoint, Denis Chassin, être viril, c'est d'avoir la prostate. Oui, parce que ce qui nous distingue des femmes, c'est que nous avons une prostate. Voilà comment... C'est une excellente définition. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Nous n'avons pas toujours la même sensibilité. Lui, il a une sensibilité plus mathématique et moi plus littéraire, on va dire. Mais là, je suis pleinement d'accord avec lui. Donc j'aimerais vraiment vivre en paix à partir de maintenant. Et je vais continuer d'ailleurs des vidéos sur le sexisme, hein, sur des thèmes que je vais étudier avec plus de précision que celui-là, parce que là c'est vraiment à chaud. C'est quelque chose que je ne supporte plus, qui m'est devenu insupportable, mais vraiment... et je voudrais... le décès de ma mère m'a aussi fait prendre conscience, enfin, j'avais pris cette conscience avant, des choses, de ce que je veux, de ce que j'ai envie, de la tristesse de la vie quand on ne peut pas réaliser ses objectifs. Hein. C'était le cas de ma mère d'ailleurs. Hein. Mais j'aimerais... comment vous l'expliquer? Vraiment, je vous demande vraiment de la diffuser, même si ça vous coûte, tant pis, je sais pas, je ferai n'importe... Enfin, pour que vraiment être compris une bonne fois pour toutes. Je voudrais pas avoir répété ça tout le temps, parce que je vous dis carrément, quitte à me brouiller avec plein de gens, je ne ferai plus la bise, ni ne donnerai une poignée de main. Si, je donnerai la bise à ma voisine, qui est de ce côté-là, parce que là, j'ai un lien affectif suffisant qui justifie une bise, mais si c'est mademoiselle machin ou monsieur... Enfin, mademoiselle, c'est plus, d'ailleurs, le sexisme n'existe plus à ce niveau-là. Maintenant, c'est madame, il n'y a pas de raison. Si c'est madame truc, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et que je ne suis pas amené à revoir, désolé, elle n'aura pas de bise.
je ne suis pas comme ça, je ne suis pas quelqu'un de superficiel. Enfin, si je le suis, mais pas à ce point. Pas à ce point quand même. Hein. Et voilà. Mais laissez-vous aller avec moi. Enfin, comment dire, laissez-vous aller, c'est pas ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de me sauter dessus. Hein. Mais ça sera de mon côté un rejet, hein, je vous dis tout de suite. Et après, si vous ne le comprenez pas, tout le monde ne va pas tomber sur cette vidéo, évidemment. Mais vraiment, ce n'est pas anodin de faire la bise et de donner une poignée de main. Il y a quelque chose, je le redis, je ne le redirai jamais assez, de profondément sexiste, de profondément machiste, de profondément stigmatisant, enfin, intolérant. C'est la négation de la personne, la catégorisation entre hommes et femmes. Alors on pourrait même continuer sur d'autres thématiques. Hein. Les fleurs, par exemple. De mon temps, les hommes recevaient du tabac et les femmes des fleurs. Hein. C'était à ce point-là. Et j'invente rien. Ceux qui ont mon âge ou qui sont plus âgés, c'était ça. Hein. Bon, tous les hommes ne fumaient pas, mais beaucoup. Hein. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas les fleurs, bordel. Enfin, arrêtez. Il y a des hommes qui aiment les fleurs. Et des femmes qui n'aiment pas les fleurs. Voilà. Qui préfèrent avoir du chocolat ou je ne sais quoi. Mais arrêtons de tomber dans ces schémas. Par contre, si une personne réclame une bise à toute force, parce que c'est important pour elle et que vous n'avez rien contre, hein, vous êtes neutre, contrairement à moi, ben allez-y dans son sens, mais essayez de comprendre à qui vous avez affaire, qui est la personne qui est en face de vous, et là, tout va se débrouiller, tout va s'éclairer, il n'y aura plus de problème, si vous comprenez qui c'est. Bon, c'est comme l'histoire avec les pervers, hein, dont on a parlé 1000 fois. Il faut essayer de comprendre qui on a en face de soi. C'est ça qui est important. Bon, après, on n'a pas toujours le temps. Mais arrêtons de faire des différences qui excluent. On se dit, tiens, pourquoi il se comporte comme ça avec moi? Pourquoi il me donne cette froide poignée de main? Ou alors, pourquoi il se jette sur moi alors que je le connais pas, ce bonhomme-là ou cette femme? Moi, je ne comprenais pas tout ça. Et je peux vous assurer qu'il y a des gens que j'aime et je ne ressens pas forcément le besoin de les embrasser tout le temps. Surtout quand on se voit tous les jours en tant que collègue, vous vous rendez compte? Mais c'est débile, c'est profondément débile. Et en plus, ces poignées de main, c'est encore pire que la bise. Encore, limite, je préfère la bise. Ces poignées de main, on se transmet plein de microbes. Depuis qu'on n'a plus ça, on n'a plus de gastro, moins de grippe. Bon, il y a toujours le Covid, hein, vous me direz. Bon, voilà. Mais bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que je crois que j'en pourrais en parler encore pendant longtemps. Mais je vous demande vraiment, instamment, vraiment, si vous voulez me faire plaisir, diffusez massivement cette vidéo parce que c'est la plus importante pour moi et c'est la dernière chose que je voudrais avant de mourir, hein, parce qu'on n'est pas éternel. Ma mère est morte à peine 86, elle avait presque 86 ans, mon père est mort à 58 ans en 82 et ma mère en 2021, en février 2021. Et j'aimerais vraiment... Je suis comme Brigitte Bardot qui voudrait faire évoluer la situation des animaux avant de mourir, sinon elle aurait le sentiment d'avoir raté sa vie. Eh bien moi, j'aurais le sentiment d'avoir été vraiment brimé déjà en tant que personne, en tant qu'individu, pas en tant qu'homme, en tant qu'être humain, notamment à cause de ça, mais c'est pas seulement ça, c'est tout ce que ça implique derrière, toutes les conversations plates que j'ai dû subir, ou conversations inadaptées à moi, parce que c'était des conversations adaptées à l'homme typique. Et il y a ça dans les rapports humains. Vous regarderez, vous écouterez, il y en a qui vont toujours citer les contre-exemples. Hein. Moi je le faisais avec Denis, il me disait, mais tu cites le contre-exemple. Non, moi je parle d'un cas général. Évidemment, tous les hommes ne sont pas des connards, hein, c'est pas ce que je veux dire. Tous les hommes ne sont pas des machos, bien évidemment. Mais en beaucoup d'hommes, ils ont été formatés pour être homophobes. La plupart ont été formatés comme ça. Bon, ils le sont plus ou moins. En général, maintenant, moins que plus. Mais il y a ça qui reste quand même dans l'éducation. Et c'est vraiment très lourd. Alors j'aimerais finir ma vie, vous voyez, avec des gens qui ne me font plus de poignées de main non consenties, ne me font plus de bises non consenties, ne m'imposent plus un mode de communication qui ne me convient pas aussi. Mais je reviendrai là-dessus, et j'en ai déjà parlé. Hein.
mieux vaut ne me dire rien, ne rien me dire, plutôt que de me tenir un discours qui ne correspond à rien pour moi. Et moi aussi, peut-être, là par contre, j'ai certainement fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaffes, et je m'en excuse déjà. Donc merci de liker si vous aimez cette vidéo. Bon, je sais que je ne dis pas à ceux qui dislike, qui sont vraiment les pauvres gens frustrés, ça me fait peine et vraiment j'en pleurerai pour eux, hein, vraiment, d'être frustré au point de s'attarder à quelqu'un qui n'a pas tellement de vues sur sa chaîne YouTube. Moi, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup de vues hein, par rapport au thème que j'aborde. J'ai même pas 900 000 vues en 2 ans, c'est dérisoire. Hein. Et ils en sont au point, c'est triste, et je suis triste pour vous, ceux qui mettez des pouces à l'envers. Hein. Essayez de vous en sortir, faites quelque chose, ne continuez pas comme ça. C'est comme si vous tirez sur une ambulance, vous tirez sur quelqu'un qui n'a pas de notoriété au niveau de YouTube, donc c'est presque flatteur pour moi finalement. Voilà. Bon, allez, j'arrête, mais j'aimerais être écouté, être entendu. Je diffuse cette vidéo sur Twitter, sur Facebook, je la rediffuserai et j'en ferai d'autres similaires jusqu'à ce qu'elle ait un impact et je parlerai de tout ça autour de moi parce que moi, c'est très très important pour moi. Et ce n'est pas un simple geste, la bise ou la poignée de main, c'est beaucoup plus que ça, il y a beaucoup plus de choses derrière. Il y a plein de choses, celles que j'ai exposées, et peut-être, pire encore, des choses auxquelles je n'ai pas pensé, et que peut-être vous m'indiquerez à l'issue de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir fait preuve de patience, et vous vous rendez compte à quel point c'est important pour moi, je pense, maintenant. Voilà. Merci à tous et à toutes, et à bientôt.